Depuis son lancement au Togo, le programme élargi de vaccination PEV s'est imposé comme un outil majeur de prévention contre les maladies infectieuses. Grâce à lui, des milliers d'enfants échappent chaque année à des pathologies potentiellement mortelles. Mais malgré les progrès, des défis persistent sur le terrain. Le programme élargi de vaccination est un programme institué par l'OMS. Il est institué par l'OMS depuis les années 1974 et son but est de rendre accessibles les vaccins pour tous les enfants du monde. L'objectif principal du PEV est de fournir les services de vaccination à tous les enfants du monde. Le PEV comprend un ensemble de vaccins administrés aux enfants dès la naissance selon un calendrier bien défini. Les vaccins que nous recommandons généralement dans le cadre du PEV, nous avons le premier vaccin que nous appelons le BCG. Le BCG, c'est le premier vaccin que nous faisons aux nouveau-nés. Et ce vaccin se fait dès la naissance et il protège contre la tuberculose. Après le premier vaccin qui est le BCG, le second vaccin ou bien les seconds vaccins qui viennent et qui sont faits à 1 mois et demi, 2 mois et demi, 3 mois et demi, nous avons le vaccin pentavalent qui protège contre 5 maladies. La diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hémophilus influenza et l'hépatite B. Nous avons le vaccin pneumo 13 qui protège contre la pneumonie. Le vaccin rotaris qui protège contre une diarrhée causée par un virus qu'on appelle le rotavirus. En plus de ça, il y a le vaccin polio oral que nous faisons. Et cela se fait à 1 mois et demi, 2 mois et demi et 3 mois et demi. Après les 3 mois et demi, le prochain vaccin que nous recommandons encore pour les enfants est le vaccin contre la rougeole, rubéole et la fièvre jaune. Il se fait à 9 mois révolus. Après ce vaccin, le dernier vaccin que nous faisons dans le cadre du PEV est le rappel du vaccin rougeole, rubéole et le vaccin contre la méningite A. Les autorités sanitaires togolaises utilisent plusieurs canaux pour sensibiliser les populations. Dans notre travail, nous avons ce qu'on appelle les causeries éducatives. Dans les causeries éducatives, avant toute vaccination, nous faisons ces causeries et nous sensibilisons les jeunes dames sur l'importance de la vaccination, le calendrier vaccinal, les manifestations post-vaccinales et autres. À part la causerie que nous faisons dans le centre lorsque nous regroupons les femmes, nous faisons les causeries aussi dans la communauté. Dans la communauté, donc il y a les groupes cibles que nous passons des fois pour faire des sensibilisations sur la vaccination. En plus de ça, nous faisons aussi la vaccination aux leaders communautaires. Donc des fois, nous regroupons les gens au niveau de la commune et nous passons les informations sur la vaccination, sur l'importance de la vaccination, les avantages ainsi que les maladies cibles. Le PEV a permis une baisse significative de la mortalité infantile. Grâce à ce programme, de nombreuses maladies ont presque disparu au Togo. Les avantages du PEV, le premier, c'est que les vaccins sont accessibles à tous les enfants. Le deuxième, c'est d'améliorer l'état de santé de la population et de réduire les épidémies qui arrivent dans les communautés. La vaccination que nous faisons est un moyen sûr, est un moyen simple et sûr et efficace pour réduire la mortalité et la morbidité infantile. Malgré ces bénéfices, le PEV fait face à plusieurs défis. Nous avons des difficultés. Quelles sont ces difficultés? C'est les fausses informations. Les fausses informations. Avec l'avènement des réseaux sociaux aujourd'hui, donc il y a des résistances de certaines communautés. Il y a des résistances par rapport à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. La deuxième chose, c'est le niveau de vie
de la population. Une dame qui a accouché son enfant, quand son niveau de vie est vraiment bas, c'est que déjà à un moment donné, elle abandonne la vaccination. Déjà, elle laisse la vaccination et elle s'occupe de ses activités génératrices de revenus. La majorité des parents accueillent favorablement les campagnes de vaccination, surtout lorsqu'ils comprennent les bénéfices pour leurs enfants. Toutefois, certains restent méfiants, influencés par des fausses informations ou des expériences passées mal vécues. Beaucoup de personnes adhèrent à la vaccination, mais il en reste encore. Donc, ceux qui comprennent font vraiment la vaccination jusqu'à achever. Mais ceux qui ne comprennent pas, c'est elles, quand elles commencent, des fois, elles s'abandonnent et nous ne restons pas les bras croisés aussi. Nous, des fois, à part les vaccinations que nous faisons dans notre centre, nous allons dans la communauté à la recherche de ces enfants. Le Togo ambitionne d'introduire de nouveaux vaccins et de renforcer la digitalisation du suivi vaccinal. L'avenir du PEV dans notre pays est prometteur, puisque dans les temps anciens, quand on parle de vaccination, c'est qu'il y avait certains vaccins qui n'existaient pas. Mais vu l'évolution du temps et avec le temps, ça veut dire qu'il y a eu l'introduction de certains nouveaux vaccins. Donc, par rapport à la surveillance épidémiologique qui se fait dans le pays, donc il y a des nouveaux vaccins qu'on intègre dans le PEV. Il n'y avait pas les vaccins contre la pneumo 13, contre le rotaris, contre la rubéole, contre la méningite A, mais ces vaccins sont introduits tout récemment. Donc vraiment, et l'État est en train de réfléchir encore pour introduire le vaccin contre le paludisme chez les enfants. Donc je vois que vraiment l'État fait un grand effort sur surtout la santé des enfants. Sur la santé des enfants, l'État fait un effort et on voit que vraiment l'avenir du PEV dans le pays est vraiment prometteur. Et ce que nous suggérons, c'est que nous devons continuer la sensibilisation, que ce soit dans notre centre de santé ou dans notre communauté. Donc nous passons les informations sur l'importance de la vaccination et les avantages de cette vaccination que nous faisons. En dehors de ça, nous demandons aussi l'appui des médias. L'appui des médias pour informer la population sur l'importance de la vaccination. Donc il y a beaucoup encore qui prennent à la légère la vaccination. Donc si aujourd'hui nous avons pu maîtriser quelques épidémies, si nous avons pu maîtriser certaines maladies infantiles, par exemple, dans les temps anciens, on parle de la rougeole, de la rubéole et autres. Aujourd'hui, si ces maladies sont maîtrisées, c'est grâce à la vaccination. Donc, nous demandons, ou bien nous souhaitons que les médias nous aident à véhiculer les bonnes informations et aussi à créer des réseaux où on passe des fausses informations pour pouvoir apporter la bonne information contre la fausse information qui est en train d'être véhiculée sur les réseaux sociaux. Les assistants d'hygiène jouent un rôle essentiel dans la réussite du PEV. Le conseil que je peux donner à nos jeunes frères qui peut-être viennent de sortir des écoles, c'est que la vaccination, elle est importante et on doit se donner quand on nous confie le travail, on doit se donner corps et âme pour le faire bien et correct. Les mamans ont un rôle primordial à jouer pour protéger leurs enfants. Par rapport aux mamans qui ont accouché les enfants, qui ont leurs enfants, donc nous les demandons de faire correctement la vaccination de leurs enfants. Donc de respecter les calendriers, les rendez-vous que leur donne. Parce que quand nous faisons ces vaccinations sur les rendez-vous qu'on nous donne, donc la protection est bien faite. Mais si nous ratons les rendez-vous qu'on nous donne, nous n'allons pas bien protéger les enfants. C'est vrai qu'on va les vacciner, mais les enfants là ne seront pas correctement protégés. Donc respecter les rendez-vous qu'on leur donne. Et quand elles commencent la vaccination, nous leur demandons
de continuer jusqu'à achever la vaccination qui est gratuite. C'est vrai qu'il y a le niveau de vie qui agit, mais nous demandons aux mamans que la santé vaut mieux. Donc, il vaut mieux prévenir que de laisser l'enfant va tomber malade et on va courir pour venir le traiter. Donc, vraiment, la vaccination, elle est importante d'amener les enfants pour leur vaccination et de commencer et achever. Parce que si on commence et on n'achève pas, on s'arrête au beau milieu, c'est que les enfants sont exposés à d'autres maladies qui sont contagieuses et meurtrières. Le programme élargi de vaccination est un levier puissant de protection de la santé publique au Togo. Il mérite d'être renforcé par une implication collective, autorités, professionnels de santé, communautés et familles. Ensemble, nous pouvons bâtir une génération en meilleure santé.